on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans une première vidéo vraiment consacrée à la mode. J'ai changé d'endroit, je me suis mis dans le bureau parce que voilà, le fond est blanc. Ça me semblait être peut-être un petit peu plus adapté aussi pour avoir moins d'infos sur la vidéo, moins de couleurs que dans mon salon. Donc aujourd'hui on va parler des basiques de la mode, de mes basiques, c'est-à-dire que mes basiques seront peut-être pas vos basiques, mais c'est ce qui constitue la base de ma garde-robe. Ce sont les vêtements qui me servent à construire des looks, donc soit composés quasiment que de basiques avec juste une pièce qui va être un petit peu plus colorée, imprimée ou mode, ou bien me permettre vraiment de faire des looks un peu plus tendance tout en assagissant un petit peu la tenue. Évidemment, si vous habillez qu'avec des pièces très tendance, ça risque d'être un petit peu compliqué à assumer, à porter, à être harmonieux en fait. Donc ça c'est vraiment ce qui me sert à construire mes looks en fait. Si vous regardez bien, en fait j'ai quand même une majorité de basiques sur moi en général et je mets une pièce qui est soit imprimée, soit colorée, soit un petit peu avec des découpes de la dentelle, etc. Mais sinon je suis pas hyper pointue dans mes looks. Donc on va commencer par les vestes et par ce qui me semble être des bons basiques d'automne. Tout d'abord, alors c'est vraiment la pièce de l'automne, effectivement, c'est le trench. Donc ici c'est un trench de chez Burberry, donc j'avais déjà le noir, je vous l'avais déjà présenté dans des daily looks. Cette fois-ci j'ai opté pour le beige, donc la couleur au nez, qui est la couleur classique de chez Burberry. Et je l'ai pris en réalité chez les enfants, puisque en fait quand je suis allée pour acheter mon trench, je discutais avec la vendeuse et je trouvais que le noir avait ce côté un petit peu assez ample et assez avec beaucoup de tissu en fait. Étant donné qu'on a une fermeture croisée sur le trench, c'est vrai que ça faisait beaucoup de... Il paraissait un petit peu grand en fait, même s'il était complètement à ma taille. Et elle me dit mais pourquoi on n'essayerait pas le mini Sagrenal, donc qui est celui pour les enfants en fait en 14 ans, et il se trouve qu'il me va beaucoup mieux que le modèle adulte chez la femme. Il est beaucoup plus ajusté au niveau des épaules, il me va beaucoup mieux et c'est quelque chose que je mets hyper facilement. Alors la petite différence avec celui pour femme adulte, c'est que la ceinture est plus courte puisqu'elle est destinée à l'enfant, donc je pense que je vais juste acheter une ceinture de rechange chez la femme. Étant donné que moi je porte jamais mon trench ceinturé, j'aime pas tellement ça, je trouve que ça bouge. Comme j'ai pas la taille marquée, c'est pas quelque chose qui me va extrêmement bien. Donc en général je le porte comme ça, c'est-à-dire avec le nœud plat derrière et je le garde ouvert. Et en fait cette fois-ci je le voulais quand même plus ajusté parce que je voulais pouvoir le porter avec des stands, des baskets, etc. Et là j'apprécie le fait qu'il ne soit pas trop long. Je suis désolée, je suis pieds nus. Qu'il soit pas trop long justement et qu'il soit moins volumineux, avec moins de tissu. Et du coup ça représente le basique complètement idéal. Alors ne vous affolez pas. Il est évident qu'on peut trouver des très beaux trench ailleurs que chez Burberry et heureusement. Jusqu'à présent je n'avais pas de beige, j'avais le iconique de chez Comptoir qui fait très bien l'affaire, il est très beau, bien coupé, dans une belle matière. C'est juste que j'avais envie d'une pièce durable que j'allais garder des années et voilà, le trench Burberry me paraissait être une bonne option, sachant que celui pour les enfants coûte bien moins cher que celui pour adultes. Donc je suis très contente de ma trouvaille et je trouve vraiment que ça constitue un très bon basique pour l'automne. Autre basique d'automne, le blouson en cuir. Là, pas tout le monde sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que certaines d'entre vous ne mettent pas du tout de cuir, ne mettent pas du tout de blouson en cuir parce que look trop rock, un peu difficile à porter peut-être aussi. Moi je trouve que le blouson en cuir ça va de 7 à 77 ans et je trouve ça hyper cool à porter. Le mien vient de chez Comptoir, il a quelques années maintenant. C'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il s'est assoupli avec le temps, il s'est un petit peu fait sur moi. Et les manches sont amovibles, donc on peut avoir aussi le côté juste perfecto sans les manches, chose que je trouve plutôt cool même si je le porte pas énormément comme ça. Mais j'aime bien avoir cette option, c'est un blouson perfecto assez classique, mais qui permet d'apporter une touche de rock à beaucoup de tenues. Je le ferme aisément parce que la coupe est bien foutue, c'est-à-dire que c'est pas une coupe ultra serrée, ultra courte. Donc c'est pas vraiment le genre de blouson que je vais porter avec une robe ou une jupe par exemple parce qu'il serait un petit peu imposant. En même temps c'était pas tellement l'idée quand je l'ai acheté. Et voilà, j'aime beaucoup ce cuir que j'ai beaucoup porté, que je vais porter encore pendant des années. Je trouve que c'est idéal pour l'automne parce que le cuir est un très bon coupe-vent et en même temps il ne fait pas encore trop froid en automne. S'il fait plus froid, vous pouvez bien sûr y glisser une doudoune plume, idéal pour la demi-saison. Et ensuite l'hiver, glissez ça sous vos manteaux, vos blousons, etc. Moi j'ai la version longue et la version courte, les deux sont reversibles. Alors la noire est reversible, mais noir réversible noir, c'est-à-dire qu'elle a un côté matelassé, un côté pas matelassé, c'est vraiment du détail. Et celle-ci, je vous l'ai présentée la dernière fois, elle est couleur lin réversible kaki.
Franchement idéal pour l'automne je trouve, parce que cette couleur, voilà, pour l'automne c'est très flatteur, le kaki comme ça, c'est un espèce de kaki un peu olive que je trouve particulièrement joli. Moi je les prends en XS parce que j'aime bien qu'elles soient assez fitées et pouvoir les glisser ensuite sous un manteau ou sous un blouson. Donc si je les glisse sous un manteau, plutôt la version longue que moi j'avais acheté en solde et qui est ultra pratique et qui permet vraiment de garder le bas des reins, les fesses, etc. au chaud, et la version courte que je porte en général sous par exemple un blouson en cuir. La dernière veste pour l'automne, ça serait le blouson en jean. Donc moi c'est un blouson en jean que j'ai depuis pas mal d'années, qui est de chez Only, donc vraiment pas du tout une marque voilà, prestigieuse ou quoi que ce soit. Mais je l'aime bien parce qu'il est très ajusté, il est court à l'arrière. Lui je le porte vraiment avec des robes, la petite robe noire, etc. C'est parfait avec, pour vraiment apporter une touche décontractée, et c'est quelque chose que je mets beaucoup. J'en ai acheté un blanc pour l'été que j'ai finalement très peu porté. Donc voilà pour tout ce qui constitue les vestes. On va passer maintenant au top, aux chemises, etc. Donc dans mes basiques, j'aime avoir les chemises, c'est quelque chose que je porte beaucoup, notamment la chemise bleue. Donc là c'est une The Couples. Alors les chemises, et en général les chemises type comme ça, j'aime bien les prendre un petit peu masculines, c'est-à-dire que là je les ai prises en M par exemple, pour qu'elles soient un petit peu plus décontractées, que je puisse quand même la rentrer dans un jean, une jupe, etc. mais que je puisse la porter aussi version plus cool avec une paire de baskets. La chemise blanche qui est une intemporelle comptoir, donc vraiment la chemise blanche hyper classique mais bien coupée, pas de plis à l'arrière donc ça fait pas de volume, ni trop longue ni trop courte, une coupe plutôt droite et une popeline de coton, c'est ce que je vous conseille pour une chemise blanche classique, à porter autant avec un pantalon tailleur qu'avec un jean, qu'avec l'été les manches remontées et un short en jean. Enfin, c'est vraiment le basique à avoir. Moi je vous déconseille par exemple toutes les chemises qui sont en espèce de stretch qu'on porte un peu moulante. Enfin, moi j'aime pas du tout ce style là, je trouve que ça enlève le côté chic décontracté de la chemise blanche, qui peut être féminine ou masculine, mais qui pour moi se doit d'être en coton, en vrai coton, plutôt droite, un petit peu ajustée mais pas trop ample, pas trop ajustée, avec une finition classique en fait, qui vous permette de la mettre avec n'importe quelle tenue, pardon, je vais y arriver. Je trouve qu'une belle chemise blanche, elle va vieillir bien dans le temps. Moi la mienne a déjà 3 ans, elle est toujours aussi blanche, elle n'a pas marqué, elle n'a pas jauni, ouais, vraiment elle est très bien. Un petit col classique et pas un col qui serait trop grand, Mao, etc. Moi je vous conseille vraiment le col classique de la chemise blanche, vraiment la chemise blanche classique. J'ai oublié de prendre avec moi un t-shirt blanc, mais évidemment le t-shirt blanc c'est pareil, choisissez-le sans fioriture, à la limite avec une poche. Moi j'aime bien soit un col rond un petit peu bas, soit un col V qui pour le coup va être peut-être un petit peu plus décolleté, dans un coton pas trop transparent et sans fioriture. Le t-shirt blanc vous allez le mettre avec des millions de choses qui vont être un peu plus travaillées, donc profitez-en pour prendre un t-shirt blanc qui soit vraiment basique de chez basique. Moi les miens je les achète soit chez... Alors dans les petites anciennes type Mango, ils font des t-shirts en coton biologique que je trouve très bien. Sinon je vous conseille vraiment le Jacksonville de chez American Vintage, que j'ai moi en 4 ou 5 couleurs et que j'achète depuis des années et ils n'ont jamais bronché, les coutures ne tournent pas, les couleurs ne s'avanissent pas. Bon, je l'ai en gris, je les donne des couleurs très classiques, hein, du gris, du bleu marine, un noir, un blanc, je crois, et peut-être un beige pour l'été. Je les ai mis, mais je sais plus combien de fois je les ai mis et lavés et ils n'ont pas bougé, donc ils coûtent 40 €, mais honnêtement ça vaut vraiment le coup. Ensuite on reste dans la chemise, et la chemise kaki que je trouve être un vrai très bon basique d'automne. Là c'est une H&M Conscious, donc c'est dans la gamme bio de H&M. J'ai exactement la même version en robe que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup. Là une espèce de matière fluide comme ça, et je trouve que c'est un très bon basique d'automne que vous allez pouvoir porter avec un pantalon noir, un pantalon ciré, un legging en cuir, des baskets, etc. Je trouve que c'est une très bonne base si vous voulez mettre même dessous un petit débardeur blanc pour apporter un petit peu de clarté, de décontracté. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et que j'aime beaucoup, donc voilà, la chemise kaki. Là les deux, que ce soit le débardeur ou la chemise, viennent de chez H&M. C'est un débardeur hyper classique que j'avais acheté cet été en plusieurs couleurs et que j'ai beaucoup porté, et que je me sers aussi beaucoup pour porter sous les chemises quand je veux les laisser ouvertes. Toujours dans les hauts, là on va rentrer dans des hauts un petit peu plus habillés, mais vraiment très basiques et très faciles à porter. La blouse noire de chez Bache que je vous ai présentée dans un des derniers Daily Look.
qui est en une belle matière crêpe avec des petites manches un petit peu, avec un peu de volume, mais voilà, elle est très 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 basique. Elle a une belle découpe, elle tombe bien, elle a une belle matière qui se froisse pas, qui se repasse pas, donc ça c'est quand même assez top. Et on peut la porter là aussi avec plein de choses et ça peut assagir vraiment une jupe en cuir, une jupe imprimée. J'ai pas énormément de noir dans ma garde-robe, mais je trouve qu'une blouse noire, ça a quand même vraiment son intérêt et ça apporte toujours une touche plutôt chic à une tenue qui pourrait être peut-être plus décontractée. Ce genre de blouse qui est assez fluide et qui tombe bien, ça peut être vraiment très intéressant. On va finir avec deux types de hauts. Un type dont je ne peux absolument pas me passer, c'est la blouse en soie. Toutes les blouses en soie que j'ai sont de chez Comptoir. Je trouve qu'elles sont vraiment parfaites en couleur off-white, qui est une espèce de crème en fait, qui est très avantageux au teint je trouve, qui apporte vraiment ce côté nude, chic et intemporel. Celle-ci c'est celle qui va normalement avec une lavalière noire que moi j'ai enlevée, que je porte ouverte. Donc c'est plutôt une blouse en fait, hein, parce qu'elle est boutonnée jusqu'ici, elle a une espèce de plastron et ensuite elle est sans boutonnage. Mais que je porte énormément, j'en ai 3 de chez Comptoir que je porte mais en boucle. C'est vraiment ça un gros basique, un gros indispensable de ma garde-robe, parce qu'encore une fois avec un jean et un blazer, même genre un blazer imprimé ou quoi, ça fonctionne super bien, ça apporte une touche chic et classe que j'aime beaucoup à une tenue de par la matière un peu noble de la soie. Et le dernier article qui est un basique, alors c'est peut-être moins basique que les autres choses que je vous ai montrées, mais c'est la marinière. Donc moi j'ai une marinière en soie de chez Bache qui a quelques années, que j'aime beaucoup, qui est à la fois plutôt chic par le fait que ça soit en soie et plutôt décontracté parce que c'est un volume boîte, donc c'est vraiment un volume droit, un petit liseré noir dans le dos et un léger plissage en fait au niveau du dos qui permet d'avoir une jolie découpe. Et là aussi ça va aussi bien avec un pantalon de tailleur qu'avec une petite jupe en jean, voilà, c'est vraiment quelque chose que je porte beaucoup et qui se marie particulièrement bien par exemple à un trench ou voilà, je trouve que pour l'automne c'est vraiment quelque chose de très joli et qui fonctionne très très bien. Le dernier haut qui va être carrément plus décontracté, voire sport, ça serait le sweat. Là j'ai choisi de présenter un sweat nude de chez Princess Tam Tam, donc dans leur gamme loungewear qui est en fait du prêt-à-porter qui peut être porté autant à la maison qu'à l'extérieur, donc moi je le porte carrément à l'extérieur, et que j'aime bien porter avec un petit jean gris, mon blouson en cuir par exemple, une belle écharpe en cachemire, voilà, je trouve que ça apporte un côté décontracté à une tenue, et le fait que ça soit nude, sans inscription, sans rien, ça reste quand même très soft, et du coup on peut le marier avec beaucoup de choses. Je l'ai aussi marié avec un petit pantalon de tailleur avec le bas remonté, voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très versatile et qui est agréable à porter, qui n'est pas prise de tête et qu'on peut vraiment mélanger avec du cuir ou un blazer, ça fonctionne très bien aussi. D'ailleurs, j'ai pas parlé des blazers dans les vestes, je vais y venir tout de suite. C'est quelque chose que j'aime bien marier par exemple avec un blazer comme ça, un petit col en cuir, etc. et avoir le côté carrément décontracté du sweat en dessous. Je trouve que ça fonctionne bien avec encore une fois un jean ou quelque chose comme ça, et j'aime bien ce style. Bien, au niveau des hauts, on a fait le tour. Je vais juste revenir sur les blazers. Alors les blazers c'est ma grande passion, c'est mon truc, c'est mon point faible quand je fais du shopping, j'en achèterai, j'en ai une collection, voilà. Si vous devez en avoir un, je pense qu'il faut partir sur un beau blazer parce que le blazer c'est vraiment ce qui va faire la finition de votre tenue, surtout en automne ou au printemps, ça vous sert de veste en fait. Et après l'hiver, vous pouvez le porter évidemment sous un manteau, etc. En tenue de bureau, mais que je porte moi aussi avec un pull en cachemire dessous ou carrément un pull col roulé. J'ai des blazers qui sont plus ou moins oversize pour pouvoir mixer avec des choses dessous, un peu épaisses, ou bien pouvoir le glisser sous un manteau. Donc là, je prends quelque chose d'un petit peu plus fité. Si j'en ai deux en vraiment basique, c'est deux de chez Couple. C'est en général tous mes blazers viennent de chez Couple, je les achète toujours en solde et jamais en pleine saison, plein pot. Et j'en ai deux de chez Comptoir, mais globalement je trouve que les Couple, sur moi en tout cas, sont mieux coupés. Au niveau des épaules, j'ai quand même pas mal d'épaules et en général les blazers chez Zara, Mango, etc. sont trop épaulés pour moi et du coup ça me tombe pas bien. Là on est quand même sur un tissu qui se froisse très peu, qui reste très très bien dans le temps. Mon plus vieux blazer de chez Couple, je l'avais acheté avec le pantalon, il doit avoir, je sais pas, 3-4 ans, il est comme neuf, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir acheté hier et je l'ai porté, mais vraiment sans arrêt, je le trimballe tout le temps avec moi. Donc la version noire que moi j'ai avec du coup les petits détails en cuir ici, le col en cuir et le petit mode
des manches piercing comme ça. Ça reste quelque chose d'assez classique et avec un petit twist rock quand même apporté par le cuir et les piercings. Et mon préféré qui est la version bleu marine. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que je trouve que le blazer bleu marine c'est beaucoup plus flatteur que le blazer noir. Donc là c'est un bleu marine très foncé avec du daim et du veau velours noir. Je trouve que ça a un côté avec les boutons noirs. Je trouve que le bleu marine a un côté quand même plus lumineux, moins dur, moins strict, moins conventionnel. Et au final j'ai mis beaucoup plus ce bleu nuit que mes noirs parce que je trouve que c'est plus doux et que ça apporte quelque chose de plus lumineux que le noir. Donc honnêtement essayez. Vous avez aussi le blazer gris, je ne l'ai pas pris avec moi parce que je trouve que déjà le gris c'est pas que c'est moins un basique, ça peut être carrément un basique, mais un tout petit peu moins que le noir et le bleu marine pour moi. Donc voilà, j'ai choisi de vous présenter vraiment ces deux là. Donc pour les bas et robes, j'ai pas grand chose à vous présenter parce que c'est là où je me permets un petit peu plus de choses au niveau des pantalons, que ce soit un boyfriend, un jean gris troué, etc. Mais j'ai quand même quelques basiques, notamment le pantalon de tailleur. Moi j'en ai juste deux. J'ai un comptoir noir que j'ai depuis pas mal d'années qui a les petits rebords en cuir, le côté smoking à l'arrière avec des poches plaquées et des poches zippées ici sur les côtés. C'est un pantalon que j'ai beaucoup porté, que j'aime beaucoup parce qu'on peut autant le porter avec des baskets qu'avec des escarpins sans problème. Il est bien cigarette au niveau des jambes et il est légèrement 7/8e, ce qui lui confère une utilité sans borne quasiment, parce qu'on peut autant le porter avec une chemise en jean qu'avec un pull, qu'avec un chemisier, qu'avec un t-shirt. C'est vraiment le pantalon, une fois que vous avez trouvé la coupe qui vous va et qui vous met en valeur, c'est le pantalon que vous allez pouvoir porter n'importe quand finalement, et presque dans n'importe quelle occasion. Il fera le job quoi. Donc ça c'est vraiment un grand basique. J'ai également celui qui va avec le tailleur, le blazer bleu marine de chez Couples qui est actuellement au pressing, donc je peux pas vous montrer, mais qui globalement est le même type de pantalon, c'est-à-dire pas taille haute, plutôt 7/8e, fité au niveau des jambes, un peu moins le Couples, mais il est tout aussi utile que celui-là. Au niveau des jupes, alors là encore ça va être un basique quasiment pour personne, mais c'est la jupe en cuir, en simili, pour eux qu'elle soit de belle qualité et qu'elle fasse bien. Je vous l'ai présentée dans un look, dans mon dernier lookbook. Celle-là vient de chez Mango. J'en ai une en cuir de chez Mage, j'en ai une autre en cuir de chez Comptoir, mais ma préférée et ma basique reste celle-ci. Elle a un côté rock avec les zips, elle a vraiment un côté cuir, même si c'est du simili qui est mat et qui est vraiment cool. La bonne coupe, c'est-à-dire pas trop mini-jupe, mais pas trop non plus ni taille haute, ni taille basse, ni trop courte, ni trop longue. Enfin, voilà, je la mets presque hiver comme été, cette jupe, et vraiment je l'aime beaucoup. Le gros plus du simili par rapport au cuir, c'est que ça se lave et que du coup ça reprend sa forme. Chose que, voilà, la forme de mes jupes en cuir, je trouve que c'est pas terrible en fait, ça poche, ça vieillit pas très bien. Donc voilà, pour le coup là je préfère le simili. Bien sûr au niveau des jeans, donc dans les jeans je vous dirais d'avoir, moi ma coupe, il faut choisir votre coupe en fonction de votre morphologie évidemment. Moi ce qui me va le mieux ça reste le skinny, le slim vraiment très moulant. Donc là j'ai du bleu classique légèrement délavé, j'ai du bleu brut 7/8e un peu plus droit de chez Couples que j'aime beaucoup aussi et que je remonte encore plus pour avoir vraiment un côté haut de cheville que j'aime bien, et celui-ci est dans un bleu brut beaucoup plus classique en fait à mettre et beaucoup plus sympa. Je vous dirais d'avoir un noir et un gris, voilà, tout simple, dans la coupe et dans la forme qui vous va. Donc ça c'est un Mango et c'est la coupe Kim, donc c'est très stretch et c'est légèrement sculptant au niveau des fesses. Moi j'ai pas remarqué, mais apparemment c'est ce qu'ils revendiquent. Voilà, ça c'est vraiment du basique pour pouvoir porter des hauts imprimés, des couleurs, etc. Ça c'est vraiment la base. Je rajouterai un jean gris comme celui que je porte aujourd'hui, voilà. Ça c'est vraiment des basiques, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Et évidemment pour terminer, la petite robe noire qui moi vient de chez Zara, qui est une petite robe noire que j'ai portée dans un daily look il n'y a pas très longtemps, là, en revenant de vacances, qui a des petites manches, un col rond haut, qui est droite, complètement droite, dans une matière assez lourde et qui arrive, on va dire ça, au-dessus du genou. Donc pour moi c'est parfait, c'est vraiment ce qui me convient. Elle a une grande ouverture goutte dans le dos et elle est ultra méga super simple, et au final c'est ce que j'aime dans cette robe, c'est que je peux la porter avec une paire de chaussures de couleur, ma petite veste en jean, voilà, je trouve qu'elle est... C'est vraiment pour moi en tout cas la petite robe noire parfaite. J'en ai plein des robes noires en soie, etc. Mais celle-ci c'est vraiment ma chouchoute parce que l'été j'ai vraiment la sensation, ou même en demi-saison comme maintenant, que je mets ça, un joli collier, des petites derbies ou des baskets ou des belles sandales.
ma petite veste en jean et voilà, et je me sens bien quoi. Donc c'est à ça que servent les basiques vraiment, c'est les matins de zéro inspiration, d'aller vers la pièce dans laquelle tu te sens bien, jolie, voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur les basiques. Ce que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est la question de comment je les choisis et combien je dois mettre par pièce en fait. Alors il n'y a pas de règle évidemment. Comment je les choisis? Choisissez des matières d'abord plutôt naturelles, des belles matières qui vont peu se froisser, qui vont bien résister dans le temps, de préférence des matières naturelles. Rien ne fera plus joli qu'un chemisier en soie, vraiment en soie, ou un t-shirt en coton, vraiment en coton, ou en lin mélangé, ou du cuir. Alors si vous ne portez pas de cuir, regardez les solutions dans les simili, etc., dans les cuirs végétaux peut-être. Pour le trench, allez voir aussi chez Zara, chez Mango, où ils ont vraiment une très belle gamme en fait de trench, je trouve, et de ce type de veste. Donc ça vaut le coup d'aller voir si c'est quelque chose qui vous va bien en termes de morphologie, etc. Voilà, pas besoin d'aller chez Burberry, hein, on en trouve des très très bien chez Comptoir, chez Zara, Mango et dans tous ces enseignes-là. Il faut simplement aller essayer et pas prendre quelque chose par dépit, mais prendre quelque chose qui vous va réellement bien et que vous allez pouvoir mettre avec plein de tenues différentes. Ça, vous l'avez compris, c'est quand même une liste de basiques plutôt automnale. J'aborderai le sujet en hiver, je pense, avec les pulls, les manteaux, les chaussures peut-être aussi. Ça peut être intéressant parce qu'il est évident que là, on est vraiment dans la demi-saison, plutôt automnale, parce que la demi-saison plutôt printanière, je vais choisir des pièces plus claires, plus nude, plus, voilà, certainement moins marquées bleu marine, noir, gris. Quel budget j'y mets? Partez dans l'esprit qu'un beau basique, c'est quand même une pièce qui évidemment est intemporelle mais qui va surtout vous durer longtemps, vous allez vouloir la porter longtemps parce qu'un t-shirt blanc ça sera toujours un t-shirt blanc. Donc plutôt que d'acheter des basiques tous les ans parce que ça s'abîme vite, ça se déforme, ça peluche, ça tient pas bien au lavage, etc. Mettez-y le prix une bonne fois pour toutes et vous êtes tranquille. C'est-à-dire que moi toutes ces choses là, j'ai besoin de rien remplacer pendant je sais pas combien de saisons. Le chemisier en soie de chez Comptoir, celui-là c'est un des plus vieux que j'ai. Le plus vieux que j'ai, c'est pas celui-là, c'est un autre. Il doit avoir 5 ou 6 ans et il est toujours aussi bien, il est toujours en si bon état et j'ai pas besoin de le renouveler. Donc vous faites un point de temps en temps, quand vous faites votre rangement hiver-été ou demi-saison, et vous voyez vraiment ce qui vous manque et ce que vous avez besoin de renouveler. Un basique ne doit pas être déformé, taché, déchiré. Voilà, ça doit être un basique de bonne qualité qui va faire que ça va apporter un plus de chic et d'intemporel à votre tenue. Donc il vaut mieux y mettre le prix une fois, attendre les soldes, même si beaucoup d'intemporels ne sont pas soldés. Je pense notamment aux pantalons de tailleur, les tailleurs intemporels de chez Couples par exemple ne sont pas soldés, mais vous trouvez dans les versions soldées la même version que l'intemporel mais avec un petit truc en plus, un petit truc en cuir, une petite chaînette, un petit truc, des fois qui s'enlève en plus. Donc ça vaut le coup d'attendre les soldes et de voir quel est le basique qui sera bien à acheter à ce moment-là, et sinon vous l'achèterez hors solde puisque il y a plein de basiques qui ne se trouvent pas soldés. C'est un petit peu normal puisque souvent c'est reconduit de saison en saison. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment, à la limite, je vous dirais de mettre moins le prix dans une pièce mode, tendance, que vous allez porter qu'une saison parce que ça va être assez marqué. Donc du coup, la saison d'après, peut-être ça sera même plus la mode et du coup, ça vaut pas la peine, je trouve, de mettre des milliers et des cents dedans. En revanche, un basique, notamment un beau blazer, une doudoune plume, un beau blouson en cuir, etc. Ça vaut le coup d'y mettre un petit peu d'argent parce que vous allez le garder saison après saison et vous aurez toujours beaucoup de plaisir à le ressortir parce qu'il vous ira bien, qu'il se sera bonifié avec le temps, notamment un cuir, etc. Et vous serez content d'avoir fait cet investissement. Donc voilà, après, investissement ne veut pas dire mettre 1000 € dans un blouson en cuir, hein. Ça veut simplement dire de choisir une belle matière, quelque chose qui vous va bien, quelque chose qui est un peu durable dans le temps en termes de qualité. Voilà. La dernière question que je voulais aborder, c'est comment porter ces basiques. Alors, il est évident que les basiques ne sont pas faits pour être uniquement portés entre eux, au risque d'avoir une tenue qui soit un petit peu tristounette. Ça marchera toujours bien, c'est-à-dire que vraiment, si je prends un blazer de chez Couples avec une chemise en soie de chez Comptoir, un jean slim qui me va bien et une belle écharpe, clairement, je serai pas mal habillée, je serai plutôt même bien habillée, mais je serai pas forcément stylée. Voilà, c'est un petit peu la différence. Si vous êtes quelqu'un qui avait peu d'inspiration, les basiques sont vraiment faits pour vous parce que vous pouvez pas vous tromper avec. C'est-à-dire que le matin, ça sera peut-être pas très funky, mais ça sera au moins harmonieux et joli. Et ensuite, évidemment, le but est de mixer ces basiques avec des pièces plus tendance. Et ça vous permettra d'avoir un bon socle, une bonne base de garde-robe pour ensuite intégrer juste une ou deux pièces un peu plus mode par saison. Ne pas avoir un dressing qui déborde de tout et de rien et avoir cette impression de oh, j'ai rien à mettre parce qu'en fait j'ai pas assez de basiques et que j'ai trop de choses qui sont des années passées qui ne sont plus à la mode.
Donc voilà, le but c'est vraiment ça, c'est vraiment de se constituer une belle base, pouvoir les mettre ensemble, et honnêtement ça m'arrive, hein, il y a des jours où j'ai zéro inspiration et je vais mettre une chemise en jean avec un t-shirt blanc, mon pantalon de tailleur et mon impair, et ça marche. Donc voilà, c'est ça un petit peu le but, d'avoir une belle base de basique. Définissez quels sont les vôtres, ceux qui vous serviront, et aussi c'est aussi un bon moyen de déterminer quel basique il vous manque pour porter des pièces que vous ne portez pas actuellement dans votre garde-robe parce que votre garde-robe manquerait de basique. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous me mettez des petits pouces en l'air comme ça si vous voulez d'autres vidéos mode et les sujets que vous aimeriez aborder, comme ça ça me permet de m'organiser un petit peu, et puis ça me permet aussi de voir si vous avez aimé ou pas, donc voilà, pensez à me mettre des petits pouces bleus si vous voulez encore des vidéos mode ici. Je vous fais plein de gros bisous, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, ça va certainement s'améliorer avec le temps si vous en voulez d'autres, là c'était une première et je savais pas trop comment j'allais m'organiser pour ça, mais je suis très contente, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.